Hello belle âme. Je discutais avec un coach l'autre jour et on discutait profondément en fait de l'acte d'être gentil. Et lui a vraiment débarqué avec une manière de voir qui a rebondi énormément en moi et en des choses que je vis pour le moment. Où il me dit, tu sais, le fait d'être gentil, ça manque profondément d'amour. Être gentil, en fait, c'est un acte ultra pauvre. Et ça manque considérablement de considération et d'amour. Et c'est vraiment venu mettre en lumière quelque chose qui se vivait pour moi. Alors, dans cette vidéo, par quelques respirations, j'aimerais vraiment que tu te poses. Que d'une part, tu laisses aller toutes tes certitudes, ce à quoi tu tiens tant, on va dire à tes habitudes d'action, et à la fois garde tout ton discernement, c'est-à-dire prends que ce qui fait sens et qui résonne profondément dans tes cellules. Ne prends que ce pourquoi ton cœur et ton âme t'appellent. Ne fais pas de ma vérité ta vérité. Moi ici, je te partage un retour d'expérience qui ouvre complètement mes œillères et qui me permettent vraiment un alignement avec la vérité de mon cœur, de mon être. Donc être gentil manque considérablement d'amour. J'aimerais par cette vidéo m'adresser à tous ceux qui souhaitent avoir le courage d'être eux-mêmes dans ce monde. Toutes les âmes pionnières du nouveau monde qui viennent amener leur lumière, leur rayon, leur code unique et qui sont appelés à avoir le courage d'être eux-mêmes. Avoir le courage d'être le rayon, l'être Uma qui sont venus être. D'avoir le courage d'être toi. Même quand c'est pas facile, même quand ce serait plus facile d'être gentil que d'être toi. Même quand ça serait plus facile d'aimer plus l'autre que toi-même. Tu sais, ces situations où c'est tellement plus simple d'exaucer les désirs, les caprices, les petites demandes, même les jeux de manipulation que tu peux avoir en face de toi. Je t'invite vraiment profondément à respirer ça. Et si être gentil manquait profondément de puissance de considération? Alors, ça peut choquer ce que je suis en train de dire. Parce qu'on nous a appris toute notre vie, tais-toi, fais pas ça, sois gentil. Il y a une amie qui me disait ce matin, bah oui, on nous dit depuis tout petit, réponds à la madame, dis bonjour à la madame, etc. quand t'as pas envie. Alors j'aimerais te demander quelque chose. Et de regarder, on va le regarder sous vraiment deux aspects. Quand quelqu'un insiste grave pour te voir, ou quand quelqu'un insiste grave pour te demander quelque chose, et que t'as pas spécialement envie, et que viennent un peu les énergies du genre oui mais c'est pas gentil, ou pire encore, ouais c'est pas très spirituel, ou c'est pas trop la conscience d'unité, et de se poser la question en fait, qu'est-ce qui se passe véritablement au niveau de ton cœur? Au niveau de la vérité de ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, c'est pas une question d'être gentil ou pas gentil. C'est pas une question d'être spirituel ou pas spirituel.
c'est une question d'être en vérité avec ton cœur. C'est une question de sortir de tous les codes binaires, les codes de moralité, bien ou mal. C'est d'assumer la vérité de ton cœur. D'assumer l'alignement de tes valeurs. Même quand ça paraît plus confortable d'être simplement gentil. Alors, une vraie question que j'ai à te demander dans la situation présente, si tu es une situation de ce genre, c'est de te demander, tiens, la personne me demande quelque chose, est-ce que j'ai le droit de refuser ? Parce que si je n'ai pas le droit de refuser, ça s'appelle de l'esclavage. Si quand quelqu'un vient et me demande quelque chose, je n'ai pas le droit de refuser, alors je suis obligée de dire oui. Je suis esclave de la demande. Et quelle que soit la demande, alors il y a des petits trucs où on ne va pas s'en rendre compte. Quand on va nous demander de rendre un petit service, on va peut-être le faire. Et ça ne va pas nous coûter grand-chose. Sauf qu'en fait, si on le fait pour être gentil et non pas parce que c'est juste, eh ben en fait, on est esclave de la demande de l'autre. Et donc, on compromet la vérité de notre cœur pour plaire à l'autre. Et j'aimerais en fait nous proposer à tous qu'on apprenne main dans la main à, au lieu d'être gentil, d'être vrai à la place. C'est très important ce que je suis en train de dire. Au lieu d'être gentil, d'être vrai à la place. Au lieu d'être spirituel, d'être vrai à la place. Parce que quand j'accepte de faire des choses, de répondre à des demandes par gentillesse, je suis fausse. Et là, je ne suis pas en train de dire ça pour qu'on sorte les pistolets et les coups de bâton, c'est juste pour mettre de la conscience sur des mécanismes anciens. Il n'y a pas de violence à avoir là-dedans, c'est des mécanismes qu'on a appris depuis tout petit, à devoir être gentil. Et donc à troquer la vérité de notre cœur. Mais ça fait plus joie, ça fait plus sens dans la conscience de l'unité. Donc la question la plus importante, c'est est-ce que tu as le droit de refuser la demande à laquelle tu es en train d'hésiter, d'accepter ou de refuser? Parce que ça s'appelle la liberté. Donc est-ce que tu es en train d'accepter parce que c'est bien ou c'est mal, parce que c'est spirituel ou pas spirituel, ou parce que c'est la justesse réelle de ton cœur, parce que c'est meant to be. L'intention, le but de cette vidéo, c'est juste d'être vrai avec ce qu'on ressent réel dans notre cœur. C'est vraiment de sortir de tous les concepts de bien ou de mal. Tous les concepts appris par la tête. Juste d'honorer, d'avoir le courage d'être qui nous sommes. C'est le A majuscule de Uma, de l'authenticité. D'avoir le courage d'être soi. D'avoir le courage d'honorer la justesse, la vérité de son cœur. Et de voir que les réactions des autres, c'est la mise en forme de programmes appris. On voit souvent qu'on a peur des réactions des autres, mais non pas parce que c'est forcément solide, mais parce qu'en fait, notre histoire, notre background, notre éducation, les bobos de notre naissance à aujourd'hui,
nous ont appris qu'il fallait surtout pas être soi parce que c'était dangereux, parce qu'il allait se passer ça ou ça, si on choisit la vérité de son cœur. Mais ça, c'est terminé. On se donne tous la main ensemble pour ça. Donc dire oui ne signifie pas forcément d'être l'amour. Moi, dans ma position d'accompagnante, si à chaque fois que je voyais quelqu'un faire une crise d'ego, comment est-ce que je pourrais dire, d'identité apprise en fait, de manipulation affective, si à chaque fois qu'il y avait une demande ou une vexation, je devais plonger dans ce jeu-là et donc jouer le jeu de l'autre, rentrer dans le jeu de l'autre, eh bien je ne jouerais pas mon vrai rôle. L'amour, c'est pas toujours dire oui, c'est pas toujours rentrer dans l'histoire. De se demander, tiens, où est-ce que j'offre le plus de considération à l'autre, même quand l'autre ne le voit pas forcément. Et c'est bien là souvent les moments les plus difficiles. C'est est-ce que je plonge dans le jeu de l'autre à le considérer comme une petite chose, comme il est en train de le déclarer, ou est-ce que je me positionne et je m'aligne dans la vérité de mon cœur, là où je connais la grandeur et la beauté de l'autre. Et parfois, ça peut vraiment être très difficile quand l'autre ne le voit pas. Et puis parfois, des années plus tard, des mois plus tard, des semaines plus tard, il y a une craquelure de conscience. Et la personne en face s'aperçoit que jamais vous n'avez détourné les yeux de l'amour que cette personne est. C'est comme rester avec quelqu'un parce qu'on le voit petit. C'est pas forcément de l'amour. Je suis pas en train de vous donner d'ordre là. Je suis pas en train de vous dire de partir en courant de ces relations ou quoi que ce soit, mais c'est juste de vous laisser vraiment ressentir la vérité de votre cœur. Qu'est-ce qui clignote là ? En fait, si dire oui, c'est pas forcément l'amour, c'est important de voir que si on n'a pas le droit de dire non, alors on est forcément manipulable. Avoir le droit de dire oui comme le droit de dire non, c'est forcément proportionnel à l'amour qu'on se porte, qu'on se donne soi-même. Si vous avez grandi dans une éducation occidentale, il y a de fortes chances que vous ayez retenu l'info de « ouais, mais si je me choisis et si je m'honore, je vais me retrouver toute seule dans ma chambre. » Ou au coin, punie. Mais aujourd'hui, on est adulte. Donc je nous invite à respirer, je t'invite à respirer. En quoi ça résonne pour toi? Si au lieu d'être gentil, au lieu d'être gentil, t'étais vrai à la place. Et de reconnaître les espaces de fausseté avec douceur. Parce qu'il y a vraiment
un gros bloc de base à ne pas oublier, c'est qu'ici, on fait tous de notre mieux. Il n'y a personne qui se lève le matin avec de mauvaises intentions. Même pas les personnes qui essayeront de te manipuler. Même les personnes qui viennent poser des challenges. Chacun fait de son mieux. Et d'ailleurs, comment agis-tu quand tu repères les faiblesses des uns et des autres? Est-ce que tu sors les pistolets et que tu veux mettre la personne sur la place publique et la pendre? Ou la guillotiner, la décapiter? Ou est-ce que ça aussi, on peut laisser tomber? Et donc une question tout autre, avec une autre assise. Et je remercie une amie qui m'a conseillé ça, de vraiment s'asseoir aux deux endroits. Est-ce que les demandes que tu as pour le moment, est-ce que ce sont des demandes depuis l'amour que tu es? Est-ce que tu laisses la personne en face de toi être libre de te répondre oui ou non? Ou est-ce que tu fais un transfert, on va dire, affectif? Est-ce que tu demandes aux autres à l'extérieur de te guérir, de faire en sorte d'aller mieux, de t'aimer? Parce que ça, c'est le job de personne, même pas le mien. Ça s'appelle un transfert. Alors en général, les transferts, quand ils sont positifs, c'est-à-dire quand la personne effectue ta demande, tout va bien, on est meilleurs amis du monde. Et puis quand la personne ne rentre pas dans le jeu, c'est-à-dire décide de s'apporter suffisamment d'amour et de te considérer suffisamment grandement, eh bien là, il peut y avoir un déclenchement de manipulation affective. Et on peut avoir plus ou moins conscience de ces comportements-là. Et donc, est-ce que tes demandes actuelles sont libres? Est-ce qu'elles sont en train aussi de partir depuis l'espace où tu acceptes que tu es universel, magnifique et l'amour en action? Ou est-ce que tu joues à un autre jeu? Alors moi, en tant qu'accompagnante, je ne vais pas jouer le même jeu avec ma meilleure amie quand elle m'appelle en pleurant, et là je pense à quelqu'un en particulier, euh, bien que en fait il y a de plus en plus, de moins en moins de différences, mais je vais pas avoir la même posture en fait avec une meilleure amie qu'avec quelqu'un qui va m'envoyer un mail ou me faire une demande en fait. C'est-à-dire que moi aujourd'hui ça me paraît super important de rester fidèle à moi-même, de ne pas perdre mon alignement en la vérité de ce que je sais vrai dans mon cœur, par envie de faire plaisir, par envie d'être gentil, par envie que vous m'aimez bien. Parce qu'aujourd'hui, ça serait beaucoup plus facile en fait quand quelqu'un met un post, un commentaire, de plonger dans l'histoire. Mais je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Je peux tout simplement pas faire ça aujourd'hui. Mon rôle en tant qu'accompagnante, c'est de m'asseoir dans la vérité du cœur et de vous attendre à cet endroit-là. Sinon, je ne rends service à personne. Je n'offre ma considération réelle, et j'entends bien réelle, pas de l'identité blessée.
Et je comprends totalement que ça puisse choquer, l'identité blessée. Je le comprends, je le vis moi-même quand ça m'arrive à moi en fait. Et j'insiste en fait que je ne... Mes partages sont là pour poser un amour majuscule, pas un amour affectif. Quand l'amour est affectif, ça devient n'importe quoi. Je ne suis pas là pour être la meilleure amie, la sœur, la fille ou l'ange de la situation. J'insiste là-dessus. Et si tu souhaites être un pilier dans ce monde, c'est super important que tu sois vigilant et attentif à ça. Est-ce que tu rentres dans l'affectif et dans les manipulations affectives? Et ça peut aller loin. Hein. Ça peut aller loin quand la personne en face n'a pas conscience qu'elle est en plein dans sa blessure. Mais où est-ce que tu t'assieds? Où est-ce que tu te poses? Et j'aimerais, je referai une vidéo là-dessus, mais j'aimerais recadrer un petit peu l'énergie de ces vidéos, ou du moins le but de tes visionnages de ces vidéos, pour justement vérifier et gommer les empreintes ou les accroches affectives. J'aimerais te dire que si tu regardes ces vidéos en mode pour me suivre, comme tu recevrais un SMS, un coup de fil d'une sœur, d'une amie, et non pas vraiment pour, j'ai envie de dire, appliquer ce qui résonne vrai dans ton cœur. C'est-à-dire si tu as déplacé le curseur de regarder ces vidéos parce que tu m'aimes bien, au lieu de regarder ces vidéos parce que tu t'aimes bien et que tu veux appliquer des choses qui résonnent dans ton cœur et dont ton âme appelle, et le reste que tu le mets bien à la poubelle cosmique, eh bien je te demanderais presque d'arrêter, même totalement, je te demande d'arrêter de regarder ces vidéos. Si tu ne souhaites pas utiliser ces vidéos pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des vidéos qui servent d'inspiration à marcher la vérité de ton cœur, eh bien, il n'y a pas de but. Ça ne sert à rien. En fait, c'est basculer de la relation qui va porter des fruits et du changement à une relation stagnante. Et moi, j'ai pas envie d'être un facteur de stagnation dans ta réalité. En tout cas, c'est pas l'intention que je pose dans ces vidéos. Et c'est très important que tu entendes ça. Alors évidemment que quand je regarde des vidéos d'accompagnants du Nouveau Monde, moi aussi je sens une résonance, je sens que nos âmes se connaissent, je ne discute pas ce point-là. Mais en fait aujourd'hui c'est pas ok de faire un transfert sur ma pomme et de compter sur moi comme une meilleure amie. Parce que je ne suis pas ta meilleure amie, je ne suis pas ta fille, je ne suis pas ta sœur, je ne suis pas ton ange gardien. Je ne suis pas ce qui va t'apporter l'amour, il n'y a que toi qui peux le faire. À 100%. Je ne pourrai jamais te faire lever les bras. Je n'ai aucun pouvoir sur toi. Et tu n'en as aucun sur moi.
On n'a toujours que le pouvoir qu'on donne et qu'on laisse. Je sens qu'on a vraiment un grand basculement au niveau de ce qui nous est demandé. Et moi, en fait, je vais plus que uniquement m'adresser aux âmes qui sentent qu'elles ont profondément un appel pour le nouveau monde et qui vont décider d'enclencher le courage d'être elles-mêmes, qui vont accepter l'activation totale du A majuscule de l'authenticité, du A d'Ouma. Ouma, c'est pas moi, petit moi, c'est la véritable nature. Après, vous l'appelez Ouma, vous l'appelez l'univers, vous l'appelez votre état originel, vous appelez ça comme vous voulez. Je n'ai aucun attrait à vous faire boire Ouma plutôt qu'autre chose. Moi, c'est parce que c'est ce qui résonne profondément pour moi. Pour moi, accepter qu'on n'est pas que des êtres humains et de voir que quand l'humain, le mot humain, se déshabille de son H, de son I et de son N, il reste Ouma. Pour moi, c'est très parlant. Lorsqu'on accepte qu'on est dans cette unité, au fond des tripes, encore une fois, l'unité, ce n'est pas être gentil, ce n'est pas agir par gentillesse, parce que ça, c'est de la fuite à honorer la justesse de son cœur. C'est très différent. Donc, je t'invite à regarder ces espaces dans ta réalité pour de vrai. Est-ce que tu es libre de dire oui ou de dire non? Est-ce que les demandes que tu poses sont libres, que l'autre soit libre de dire oui ou de dire non? Où sont les réactions émotionnelles, affectives, où ça peut aller très loin? Et d'oser observer les jeux de manipulation. Et encore une fois, quand les mécanismes sont vus, est-ce qu'on sort la violence ou la douceur? La compassion ou la séparation? Quel but sert chacun de mes mots, chacun de tes mots, chacun de nos mots, chacun de nos écrits, chacun de nos vidéos, chacun de nos échanges dans la rue? Unir ou séparer? Aimer ou diviser? D'être en honnêteté là avec soi-même. C'est ok de se rendre compte à n'importe quel moment du processus. Moi, ça m'a fait très très mal à l'ego, à Manon, à l'identité apprise, d'observer qu'en fait, il y avait plus d'une relation dans laquelle j'avais choisi inconsciemment d'être fausse. Et l'important, en fait, c'est de mettre de la conscience là-dessus, c'est de mettre sa lampe de poche là-dessus, pour le faire de moins en moins. Ces réflexes, en fait, se dire oui par gentillesse, commis d'office. Mais lorsque l'amour de soi se déploie de plus en plus, eh bien, quelque part, on assume, on ose. On ose, quitte à se retrouver seul, quitte à se retrouver avec soi-même. Parce que de toute façon, les relations qui tiennent par notre fausseté ne sont pas des relations qui existent en vérité.
Ce sont des espaces qui sont faux, qui sont dissonants. Et quand le cœur dit non, quand quelqu'un vous demande de venir chez vous, de passer à la maison, ou peu importe les propos de la personne, si dans votre cœur ça fait un, il n'y a pas la peine de, ça vaut pas la peine de se dire oh c'est pas sympa, oh c'est pas spirituel. Non, le cœur il connaît la vérité. Si le cœur dit un, crois-moi bien, il sait que c'est pas juste que la personne vienne. Moi je l'ai vécu ces derniers temps, de voir que tous les espaces qui frottent aujourd'hui et les espaces qui sont plus chamboulants, eh bien découlent de moments où en fait si j'avais écouté la vérité de mon cœur, ça n'existerait pas. Il n'y aurait pas de matière à discuter. Tous ces espaces d'être trop gentils. Et je vous invite aussi à bien regarder les énergies lorsque des personnes viennent à vous avec des demandes. Allez dans le discernement profond de votre cœur, là où la vérité est connue. Quelle est l'énergie de l'autre? Est-ce qu'elle vient avec des tentacules, des demandes et de la pression et une énergie finalement avec des leviers qui vous font peur, qui vous font vous méfier profondément de la vie des uns des autres? Quels sont les leviers de la demande? Parce que lorsqu'on fait une demande depuis un espace juste, depuis son cœur, la demande, elle est pleine, elle est complète. La personne, elle est l'amour déjà. Ose regarder ça. Je te remercie de ton courage. J'ai entendu l'autre jour que le courage, ce n'était rien d'autre que l'énergie du cœur pour soi-même. S'aimer suffisamment. Pour poser la lumière, pour poser la vérité, pour poser la justesse, l'écoute profonde de toi. Sortir des concepts. Bien, mal, spirituel, pas spirituel. Le réel, c'est dans tes sens, c'est dans ton cœur. Et je te souhaite des relations où tu es dans la liberté d'exprimer la justesse d'un jour, qui peut être une autre justesse le lendemain. Il n'y a que la tête qui veut noir ou blanc. Toutes ces relations qui ont besoin d'autre chose pour être l'amour. On est l'amour déjà. Et je nous souhaite à tous des relations qui partent de là. De la reconnaissance de la merveille que nous sommes. Voilà, je vous souhaite une vie de plus en plus consciente et de plus en plus libre. Et donc d'être libre dans les demandes. Et non des esclaves. Prenez soin de vous. Et pour moi, c'est totalement ok si mes mots ne résonnent pas dans le cœur de chacun. Il n'y a aucun mal à quitter le navire et à aller à la rencontre de personnes avec qui ça résonne plus. Aloha.